Je crois bien que nous venons de vivre tous collectivement une des soirées, et je dis bien soirées, les plus étranges de cette saison depuis quelque temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, au vu notamment de ce que vous pouvez voir, la tête de Ryan Cherki, oui, Saint-Étienne plonge Lyon dans un cauchemar infernal, dans un abîme de désespoir réel, profond, et nous allons parler de tout ce qui s'est passé dans ce match-là. Malheureusement, j'aurais aimé vous parler énormément de football. Je vais évoquer le football, bien sûr, ça reste une chaîne de foot, et ça reste une chaîne où je veux vous partager ma passion pour le football. On va parler quand même de tout ce qui s'est passé parce que oui, c'était une soirée très, très, très particulière. Par quoi commencer? Je ne sais même pas. J'ai essayé de faire l'intro de cette vidéo plein de fois dans ma tête avant de tourner. J'y arrivais pas. Je vous demande évidemment d'être indulgent en commentaire. Je vais essayer de vous retranscrire un petit peu comme ça, ce qui me passe par la tête. Bon, ouais, Saint-Étienne a joué un des meilleurs matchs de leur saison, franchement. Et ces Saintés montrent réellement que depuis des semaines et des semaines, c'est une équipe qui mérite beaucoup plus, notamment depuis l'arrivée de Ronald, leur nouveau coach. Lyon, soyons clairs. Alors, vous me dites, hein, évidemment, en tant que Lyonnais, qu'est-ce que vous ressentez? Mais je suis pas Lyonnais, je me mets à la place. Voilà, on va quand même essayer d'être empathique et essayer de se mettre à la place des gens. Heu, je pense qu'avec ce que tu as vécu jeudi face à Manchester, plus le combo, tu perds pas, contre je sais pas quel club, tu perds contre Saint-Étienne. Le rival slash ennemi. On est probablement très, très, très probablement sur une des pires semaines de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Certains diront la pire et en plus de ça, parce qu'on doit l'évoquer, après je vous parlerai de tous ces événements. Ce match-là, il a eu une importance extrêmement cruciale au classement. Parce qu'aujourd'hui, les Stéphanois sont heureux. Les Lyonnais vivent, laissez tomber. Mais il y a pas que les Stéphanois qui sont heureux. Et oui, saint avec cette victoire, revient ex aequo, du Havre, à 3 points de Nantes, d'Angers. Nantes qui a un match en moins qui jouera contre le PSG. Donc le maintien est toujours possible pour les Stéphanois. Mais Lyon, quand je vous disais qu'il y avait d'autres heureux, Lyon a 51 points avec cette défaite. Nice, Lille et surtout Monaco et Marseille sont extrêmement heureux ce soir de cette défaite lyonnaise qui, je vais pas dire, perdent définitivement la course à la Ligue des Champions parce que comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement serré. Mais ils se mettent très, 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 très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis encore un peu, sonné, j'ai rien compris parce que entre le fait de jeu, hein, qu'on va évoquer, l'arbitrage à la 30e minute et la fin de première période, je allô? Allô? Où un arbitre a été touché. Alors, attendez les gars, attendez, avant de peut-être vous enflammer, je suis pas en train de dire: «Ouais, les Stéphanois machin truc». Ceci peut arriver dans n'importe quel stade. C'est une personne qui a fait ça et qui peut condamner, 40 000, je sais pas combien ils sont, dans le chaudron. D'ailleurs, il y avait une ambiance de fou et moi, c'est ça qui me dégoûte les gars. C'est ça qui me dégoûte. Moi, je suis là, tranquille, je pense comme tout le monde. Je suis posé, allez, match Saint-Élion, hâte de voir un petit peu comment Lyon va rebondir après Manchester. On va voir si Saint-É, confirme quand même les bonnes choses qu'ils font malgré les défaites. Ouais, moi je vois ça. Je suis en mode, je suis comme un fou. Stassin, bah, on va l'évoquer. Stassin, c'est l'homme de ce match dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, même si j'ai vu un tweet très marrant. Homme du match, Doliprane. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, ils se disent, ouais, mais de quoi tu me parles? On va y revenir, mais Stassin, il ouvre le score à la 10e. Lyon n'existe pas trop parce que oui, soyons clairs, c'est une des pires premières périodes de Lyon cette saison, qui je pense, il y avait ce combo complètement sonné après Manchester. Lyon, Saint-Étienne qui met une pression folle, extrêmement, extrêmement bon hein, sur ce match-là, comme face au PSG, où ils ont vraiment fait un énorme début de match. Ok, ouais, sur le début de partie, il y a 3 tirs pour Lyon, mais il y a quasi rien. Il y a quasi rien, soyons honnêtes. Et même, on pourra évoquer, bien sûr, la compo départ côté OL, où on se pose des questions. L'entrée d'Akuoku après la blessure de Tolisso, dont on va évoquer. Akuoku qui rentre à la 28e, qui sort à la mi-temps. Un match, je vous dis, lunaire. Donc moi, je suis là, comme ça, posé. On est 10e minute, 15e minute, 20. Oh, je suis comme un fou. Oh, waouh, c'est quelle ambiance. Déjà, voilà, le chaudron, c'est une folie furieuse. Lyon est quand même malmené. Est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir? Saint-Étienne, ils sont actifs. Je suis comme un fou. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vraiment. Et je vous jure que j'essaie d'être de bonne foi. C'est un truc de fou. J'essaie d'être de bonne foi. J'essaie de l'être, mais des fois, c'est dur d'être de bonne foi. Purée que des fois, c'est dur.
Bon, je vais vous montrer, hein, bien évidemment. Vous savez quoi? Je vais rien dire pour les personnes qui n'ont pas vu le match. Je vais rien dire. Je vais juste vous poser la question. Pour vous, cette action de Stassin, buteur, et Stassin, il fait une année 2025 de fou, hein, les gars. Il est incroyable ce joueur-là parce qu'il marque des buts, mais au-delà de ça, il est extrêmement important dans le jeu de santé. Mais là, on va juste parler de cette action. Bon, pour vous, cette faute de Stassin sur Tolisso, regardez le pied. C'est quoi pour vous? Et en vrai, les gars, là, je suis en train de forcer, je suis en train de faire évidemment le suspense. Vous connaissez tous la réponse. Et je sais, je vous rassure, que la très large, très 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 large majorité, même des Stéphanois, savent que bah, quand ils voient ça, je dis merci Stassin pour le but, mais là, on va être à 10 tout le match. Ils le savent très très bien. Et ben sachez quelque chose, le Texé, monsieur le Texé qui était arbitre de ce match-là, il a mis carton rouge. Et oui, bah, au final, c'était logique, il a mis carton rouge. Mais il y a une douille. La VAR l'a appelé. Ouais, la VAR l'a appelé. Et voilà, je voulais même pris l'autre plan, où en fait, il y a vraiment une flexion hein, de la part de Stassin qui met son pied. Voilà, il presse vraiment la cheville de Tolisso assez haut, qui le plie en deux. Euh, il a mis un rouge initialement. Il a vu l'action rouge. Le rouge est sorti direct. Hein. La VAR l'a appelé. Il a vu. Il a fait non, c'est carton jaune. Alors, et encore une fois, j'essaie d'être de bonne foi. N'hésitez pas à exprimer en commentaire pourquoi il n'y a pas eu rouge. Mais dans un souci de cohérence. Et c'est vraiment ce qui m'obsède un petit peu toujours avec cette question arbitrale. Le grand problème, j'ai trouvé ce screen. Je vais. Encore une fois, les gars, j'essaie de bonne foi. On parle pas de supporterisme. On s'en fout, les gars, de qui on supporte. Vous supportez saint Lyon, Paris, Marseille, truc, machin. Vous supportez la planète Pluton, l'équipe première de l'équipe Saturne. Il n'y a pas de problème, les gars. On s'en fiche, ok? Mais la faute de. Alors, la faute de Harit sur Marquinhos. Bon, haut du torse. Il ne va pas venir machin, il est involontaire. Ok, mais haut du torse, l'arbitre il met un rouge. Bon, ok, il a faute grossière dans les règles d'arbitrage que je vous mettrai. Hein. Il y a un extrait de l'ETC qui était sorti, il disait que involontaire ou non, ça changerait. Bon, il y a rouge. Mais maintenant, question. Donnarumma et Tolisso. Je pose la question de manière voilà, réelle. Donnarumma, qui je rappelle, a fini comme ça. Hein. Voilà, avec la tête bien écrasée par Singo. Pourquoi il n'y a pas rouge pour Singo sur Donnarumma et pourquoi il n'y a pas rouge pour Stassin sur Tolisso qui, je le rappelle, voilà la cheville. Si tu mets rouge à Harit, qui est logique, oui, ok, il n'a pas maîtrisé son geste, on s'en fout que c'est involontaire ou non, il met en danger l'intégrité. Ok, mais alors mets rouge à tout le monde, ou alors soit tu mets rouge à personne. C'est... Je vous montre ces trois actions précises, parce que sur ces trois matchs, c'était des matchs très très importants, classico, derby ASSE OL et un match majeur Monaco PSG. Vous vous rendez compte, c'est trois gros matchs par le même arbitre. L'arbitre qui a prononcé les mots d'intégrité du joueur. Enfin, qu'est-ce qui prédomine? L'intégrité du joueur ou l'aspect volontaire ou non de l'intervention du joueur qui fait la faute? C'est clairement la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire. C'est ce sur quoi on est particulièrement vigilant, parce que c'est notre travail de protéger les joueurs et la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire, même lorsqu'elle n'est pas générée par une action délibérée et volontaire du joueur, mérite pour autant une exclusion. Donc le caractère délibéré du geste ne change en rien la sanction disciplinaire qui doit être donnée. Selon lui, donc si je le comprends, voilà, encore une fois, je suis là pour attaquer l'homme. L'humain, c'est un métier. C'est un métier qui est aussi exigeant, qui est soumis à une forte pression, je sais très bien, mais si je le comprends, du coup, la réflexion de monsieur Letexé, sur Marquinhos, il y a eu danger d'intégrité. Donnarumma et Tolisso, il n'y a pas eu danger d'intégrité. En gros, c'est ça. Les gars, voilà, moi je vous dis, la seule explication qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. Marquinhos, il y a eu danger d'intégrité, mais ce n'était pas le cas pour Donnarumma et pour Tolisso. Ne me parlez pas de volontaire ou non, je vous mettrai l'extrait. Parce que selon lui, ce n'est pas le cas. On a relu à l'époque la règle 12, je pense, de l'arbitrage. On s'en fiche que tu ne vois pas le joueur arriver, que c'est involontaire ou non. C'est un geste mal maîtrisé qui met en danger l'adversaire. Je sais pas. Donc, évidemment que ça, c'est un fait de jeu qui. C'est waouh, 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 waouh. En fait, je pense que ce qui a le plus choqué ici, c'est que les gars, Stassin, en plus, il met un doublé après. C'est fou, mais le football, je vous jure, c'est fou. Et à un moment, là, vous avez bien compris, je suis pas en train d'attaquer Stassin Con, on s'en fout. Vous avez bien compris, encore une fois, on n'est pas dans le supporterisme. Qu'importe la personne qui fait ça, il doit être exclu normalement. On est à la 30e minute de jeu.
le Texé met rouge et il enlève. Je pense que c'est ça qui a le plus choqué. Beaucoup de réactions qui vont surgir ce soir, c'est quelle est l'utilité de cette VAR? Je sais pas. Et encore une fois, j'ai essayé de bonne foi. Je suis désolé si certains sont pas contents ou quoi. Le pire, c'est que Saint-Étienne fait un super match. Et on va revenir sur l'autre événement qui a été lunaire. Alors là, on est passé sur un truc haute dimension. Vous allez comprendre pourquoi Doliprane a été élu homme du match. J'en peux plus, les gars. Il y a eu ceci qui a été affiché vers 22h. Au prochain incident, le match sera définitivement arrêté. Ouais, il y a eu un incident. Et là, par le contre, voilà, on est en train de rigoler, machin, mais là, on rigole plus trop parce qu'on commence à attaquer des choses, j'allais dire sérieuses. Tout ce que j'ai dit précédemment, c'était sérieux, mais là, on parle d'intégrité du corps arbitral, évidemment que là, bon, il y a plus de raison de blaguer ni rien. En fait, il faut savoir que alors je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'arbitre assistant, Mehdi, quelque chose, j'ai oublié les gars. Mais en gros, l'arbitre, un des arbitres assistants de ce match-là, comme il touche sa tête, il a littéralement reçu, une bille, je sais pas, une bille, une piège, j'ai pas compris, mais il a reçu un projectile, mais un petit projectile, mais c'est vrai que ça peut faire, bien évidemment mal. Et du coup, à la 44e minute, le match a été arrêté parce que quelqu'un a lancé un projectile sur un arbitre. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, ce qui est fou, c'est de penser à attaquer un arbitre. Le pire, c'est que c'est arbitre de ligne, de touche, enfin bref. Donc déjà, ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'il y a vraiment une personne qui a pris un objet, qui a fait ça sur l'arbitre, volontairement ou non, j'en sais rien. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, la personne en question. Et encore une fois, vous avez bien compris que je suis pas en train de dire: «Ouais, les Stéphanois, ils ont attaqué l'arbitre ou quoi». Je mets absolument pas tout le monde dans le même sac parce que ceci peut arriver dans n'importe quel stade, de n'importe quel pays du monde et de la galaxie, si vous voulez. Il y a pas de problème là-dessus. Donc une personne peut condamner tout un stade. Moi, je vois ça, là, le match est arrêté. Je vous jure, les gars, je me suis préparé à tourner mon débrief à 22h. Je me suis dit: «C'est bon, match arrêté, on est fini, 3 points, sur tapis vert à Lyon» et Saint-Étienne qui se met dans un trou noir, peut-être même un retrait de points. Au final, l'arbitre a dit qu'il pouvait jouer parce qu'il a pris un Doliprane et en gros, il sentait mieux. Bon, heureusement que le coup, était, voilà, n'était pas violent, mais le geste est choquant, bien sûr. On n'est pas en train de parler de je pense que peut-être certains diraient ça. Encore une fois, j'essaie toujours d'anticiper un petit peu les commentaires que je peux recevoir. Certains pourraient réfléchir dans le sens: «Oui, mais regarde Koro, c'est pas grave, il a rien eu, donc c'est normal que le match reprend». Mais les gars, c'est le geste le problème. Encore heureux qu'il va pas finir, aux urgences, je sais pas. Encore heureux les gars, s'il vous plaît, bien sûr, encore heureux et le pire, c'est qu'on est à la 44e minute. Cette chose arrive alors que Saint-Étienne te fait une première période, mais t'es comme un fou, t'es comme un fou. Donc déjà à la 30e, tu lyonnais, je pense que tu dois là, tu es peux plus là. Entre Manchester et le rouge de Stassin annulé, tu es comme un fou. Mais je pense que le fait que le match reprenne, c'est une folie les gars. Donc c'était une soirée, voilà, là, je sais même pas quoi vous dire s'il vous plaît. Et je vous jure, je m'attendais tellement à parler dans cette vidéo avant le match. Un match magnifique avec 5 ou 6 buts, partout, parce que Saint-Étienne, il y a quand même un volume, ça peut marquer. Lyon, ça reste super fort offensivement, hein, il y avait cette question mentalement. Et au final, on parle quasiment que de choses, qui n'ont pas rapport avec le terrain. Bon, heureusement que c'est, des matchs qui arrivent une fois tous les, X temps, mais c'est très lunaire ce qui s'est passé. En tout cas, la seconde période fut bien meilleure, je pense, des 2 côtés. Alors, il y a pas eu beaucoup de cirques honnêtement, il y a pas eu, des matchs des gardiens. Ils ont pas eu énormément à être actifs, on va dire. Bon, Descamps a pas été au mieux. Il y a un peu fébrile. Perry n'était pas là parce que je crois qu'il est devenu papa, peut-être? En tout cas, je crois que sa femme est enceinte. Peut-être je me trompe complètement de joueur et Lars Sonor a eu, un arrêt à faire. Bon, il s'est pris un but évidemment, mais la seconde période était bien mieux avec cette idée pour, Saint-Étienne de fermer le jeu, hein, clairement et j'ai trouvé là, voilà, si on commence quand même à parler un petit peu de football les gars, parce que c'est intéressant, je vais quand même vous montrer aussi, certains buts, hein. Il y avait des beaux buts honnêtement dans ce match-là. Déjà le 1er but de Stassin, alors, il faut savoir quelque chose pour les personnes qui ne connaissent vraiment pas du tout Stassin. C'est un joueur quand même qui est très, très bon dans le duel aérien. Il me semble que c'est un joueur qui a marqué contre Paris, c'est sûr et certain, mais je crois qu'il a marqué de la tête. Donc il a marqué contre le PSG, il aura marqué, un doublé face à Lyon, il a un vrai, vrai beau tableau de chasse, pour cette année 2025 et peut-être même contre Marseille, je suis pas sûr de ça. Bref, en tout cas, ici, on a même tactiquement un Lyon que j'ai pas trop compris, voilà. On est à la 10e minute de jeu, même pas. Regardez à quel point le bloc lyonnais est beaucoup, beaucoup, trop, on va dire axial, pas assez large. Il y a vraiment des ballons trop, trop, trop facilement trouvés par Saint-Étienne, notamment sur les côtés où il y a eu, de la difficulté, clairement pour Lyon, sur ce match-là en première période. Bon ici, Petro, voilà, il peut centrer, il est pas attaqué. Le seul joueur qui va l'attaquer à la fin, c'est Cherki. Mais ce qui est un peu lunaire ici, c'est que bon, voilà, tu as Stassin qui est là. Il est, très bon dans les duels aériens.
Il est seul. Il y a la défense centrale qui est là. OK. Ça essaie de revenir sur lui, mais bon, c'est trop tard, je crois que c'est Abner. Tu peux pas laisser Stassin. Donc c'est très, très facile pour lui. Alors le centre est très beau, mais c'est très facile pour lui. D'ailleurs, ça célèbre avant même le but, hein. Trop facile pour lui de prendre ce ballon-là avec la défense, bah, absente et Descamps qui n'est pas des cibles. Je crois qu'il se prend le ballon entre les jambes peut-être, mais ouais, c'est énorme, énorme erreur de la défense lyonnaise, même de la pression lyonnaise sur cette action-là. Bravo à l'exécution stéphanoise qui fut, vraiment, vraiment bonne pour le coup. Mais clairement, il y a un souci, même d'individualité, on le sait, à Lyon par rapport aux défenseurs. Niakhaté, il a pour moi été satisfaisant cette saison. On sait qu'il a été acheté cher. Bon, les dernières sorties de Niakhaté, c'est pas ça. Bon, contre Manchester, je sais qu'il a pris la foudre, hein, parce que c'est pas possible de marquer comme ça et bon, Tchalitachar fait no comment, je pense, bien sûr, no comment. Donc, tu là, tu sens que ça va être une, soirée compliquée pour Lyon et ça m'a beaucoup rappelé, pour ceux qui n'ont vraiment, vraiment pas vu, Saint-Étienne cette saison, il y a eu un très gros match, hein, de Saint-Étienne face au PSG. Alors, qu'ils ont perdu, 6-1. Il y a rien de honteux à prendre un gros score face à ce PSG-là, on sait bien, mais il y a, regardez d'ailleurs le momentum l'indique bien. Il y a, ouais, presque 20 bonnes minutes de la part de Saint-Étienne où ils sont très, très bons, où le PSG existe très, très peu. Alors, il y avait, voilà, beaucoup de circonstances, on le sait bien, mais un PSG qui s'y était pas trop rentré dans le match, Saint-Étienne qui était bon et on a vraiment ressenti ça. Vraiment un Saint-Étienne qui a mis dedans Lyon, qui, je pense, vous me dites si vous êtes d'accord, un Lyon aussi physiquement affaibli, je pense, ouais, peut-être, mais mentalement, le combo Manchester plus aller à Saint-Étienne, ouais, il faut arrêter. Je pense que c'est un peu trop mentalement, surtout qu'il y a eu, encore une fois, une ambiance. Ah là là, ça doit être vraiment être quelque chose de vivre, ce genre de soirée avec de telles ambiances. Ah là, vous êtes Stéphanois, vous êtes heureux, hein, c'est sûr et certain. Et ce qui est terrible pour les Lyonnais, c'est que la seconde période, dès l'entrée, fut vraiment meilleure. Je pense que, ouais, Fonseca a vu que ça n'allait pas. Un coup au coup, il est rentré 15 minutes, il est sorti. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Bon, il y a eu des performances individuelles de certains joueurs, pas très bonnes. Soyons honnêtes aussi de côté lyonnais. Cherki, bon, c'est un joueur, je n'ai pas besoin de dire à quel point je l'aime bien. Ça n'a pas été le meilleur Cherki, même si je pense que ça a toujours été un des joueurs qui a créé le plus d'occasions par la passe dans ce match-là. Je vais aller voir rapidement. Ouais, voilà, je vois ça. Regardez, Cherki est le joueur lyonnais qui a créé le plus d'occasions avec Fofana et Mikutadze. Fofana en rentrant. D'ailleurs, Stassin est le premier joueur de ce match-là. Comme je vous l'ai dit, Stassin, qualité de déviation à la passe, notamment très, 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 très bon. Vraiment important pour se Sainté. Doublé, plus 4 occasions créées. Mais voilà, un Cherki avec du déchet, un Lacazette qui n'était pas dans son match et ça pesait. Ça a vraiment pesé pour les Lyonnais, même à la perte, un contre-pression, contre-pressing qui fut bon. Beaucoup de second ballons récupérés, mais par moment, une équipe trop coupée en deux. Par exemple, ici, vous avez juste une relance de la part de Saint-Étienne, OK, de la défense qui peut arriver bah, directement à Stassin, justement. Pas normal. Et bon, bah, quand tu rates ce genre de truc, ton milieu, il est très, 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 très compliqué en ce moment, avec Tolisso en plus en moins. J'ai oublié de l'évoquer, mais Tolisso, on sait même pas s'il va être absent longtemps. Voilà, si vous êtes honnête, j'espère pour vous qu'il sera pas absent longtemps. En plus, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison au milieu. Donc voilà, tu perds Tolisso en plus, Matic n'est pas là. Enfin, c'était un milieu très compliqué, même si Tesman, j'ai bien aimé. Mais voilà, Stassin, il peut attaquer comme ça. Tu recules, tu recules, tu recules. Ses défenses reculent énormément. Et là, il a de la réussite. On sait bien que Stassin, il marque beaucoup cette année. Il est en surperformance, mais c'est aussi normal pour les attaquants. Avoir de la finition, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et c'est dur de marquer dans ces positions-là. Bravo. Peut-être que Descamps est avancé. Il a avancé, hein, factuellement. Ouais, ça termine très très bien. L'enroulé, il est très 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 beau. Franchement, je pense qu'il y a très peu d'XG sur cette frappe. On va voir ça. Le but, évidemment, beaucoup d'XG, c'est normal. Peut-être directement. Par contre, lui, voilà, 0,07. Par contre, regardez, il a place quasi. Enfin, il est dans la lucarne, hein, donc ouais. Magnifique but, hein, de Stassin qui est. Voilà, si on enlève la vanne d'Oliprane, bien sûr que c'est un homme du match qui aurait dû être expulsé. C'est une folie. Purée, mais le football, à quoi ça joue? Il y a une égalisation lyonnaise, mais avant ça, juste après le but de Stassin, le doublé, poteau de Maitland Niles, extérieur surface, quand il n'y a pas de réussite, les gars. Il y a eu une action juste avant où, regardez, je crois que c'est Koumbedi qui pense que le ballon va sortir. La situation lunaire, mais je vous dis, ce match-là n'avait aucun sens. Il y a littéralement le Stéphanois qui va jouer la touche. Mais David Ashvili se dit ah non, non, le ballon va pas sortir. Donc il prend le ballon. Le Stéphanois, il dit what, qu'est-ce qui se passe? Donc il va lâcher le ballon. Au final, il peut tirer. La frappe était cadrée, il y a un arrêt d'écran. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Frappe de Ekwa, 30 mètres limite, qui finit sur la transversale, machin. Le ballon, il rebondit, il heurte des camps. Le match, il était, voilà, c'était bienvenue, je sais pas, science-fiction. Personne n'a compris. Je pense que c'était une hallucination collective, peut-être ce match-là. Sincèrement. Il y a notamment eu un plutôt beau but, hein, des Lyonnais, parce que voilà, les Stéphanois ont beaucoup, beaucoup reculé. Et je pense qu'ils voulaient mettre le but aussi. Ça a été bien fait par moments, beaucoup moins dans d'autres.
Ouais, la passe ici bien directe pour Mikotadze qui arrive à trouver en déviation, Tessman. Très, très bon ici, il se retourne super bien, il fait une feinte et il peut terminer. L'action est très bonne, hein. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts dans ce match-là, clairement, surtout en seconde. Bon, il y en a eu 2 en seconde et c'est bien Saint-Étienne qui l'a emporté à la fin. Même si regardez, on est à la 75 minute, 75e minute 25 secondes, moins d'une minute plus tard, après la remise en jeu. Il y a encore une big, situation pour les, Stéphanois. Le ballon passe au-dessus, je crois que c'est Abitashvili qui tire ici et qu'est-ce que je dis à la fin? Oui, voilà, un bloc stéphanois en difficulté quand même avec trop, trop, trop de présence des Lyonnais qui auraient dû, mieux terminer, c'est vrai. Mais bravo à Saint-Étienne les gars, honnêtement, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que je vous parle de foot, mais vous avez compris, c'était une soirée très bizarre. En tout cas, quelque chose qu'il ne faut pas enlever ce soir, malgré l'arbitrage qu'on a vu. C'est une action, parce que l'arbitrage, grosso modo, il a été OK. Mais cette action-là, bien sûr que ça change tout. C'est à 5 000 doublé. L'arbitrage, franchement, les gars, si le match finit à la mi-temps, je suis obligé de vous parler quasiment que de l'arbitre qui a été touché, bien sûr, parce que c'est pas possible, surtout pour la pub de la Ligue 1. Il ne faut pas enlever la résilience des Stéphanois, qui ont été très, très valeureux et qui se voient récompensés d'une belle victoire par rapport à ce qu'ils font ces dernières semaines. Où c'est une équipe qui se donne. Il y a eu beaucoup de matchs très frustrants pour eux, je pense des 3-3, des buts à la dernière seconde. Il y a même eu un match très valeureux contre Brest, à l'extérieur, je pense, ou bien à domicile. Enfin, vous avez compris un peu l'idée. Et c'est effectivement une soirée, on peut difficilement faire pire, je pense, pour les Lyonnais. Manchester, tu perds contre le rival ennemi. Normalement, tu as un rouge, donc tu dis l'arbitrage, il a été vraiment très mauvais contre toi. Et en plus de ça, en plus de ça, le match doit être arrêté, mais il reprend. T'es lyonnais ce soir et t'as envie d'arrêter le football, bah, je te comprends. Il y a pas de problème. En plus, tu perds, je vais le remontrer à la fin. Effectivement, là, ton classement, c'est pas fini pour la LDC, mais forcément, ça pue. Et Saint-Étienne peut croire en un maintien assez fou, qui font bien évidemment une année 2025 beaucoup plus qualitative qu'en début de saison. Merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas les amis. J'espère que ça a été trop, 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 trop bizarre. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like avant de partir, ça m'aide énormément. Je vous souhaite, j'allais dire, avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner à mes comptes Snap et Insta en description. Voilà, je lançais ça, je fais des petites stories de temps en temps. On a parlé en story de cette action, hein, notamment de ce match-là. Je fais souvent des questions-réponses. Voilà, comme ça au moins vous me dites directement là-bas ce qu'il en est. Et voilà, folie, hein. Folie, folie, folie. Très mitigé tout ça. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et à la paix sur vous.